Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour que je vous parle de ma seconde journée à Vienne. Donc du coup, au début de la journée, je me suis réveillée, il était 7 heures, même pas, qu'est-ce que j'apprends. Donc j'ai commencé la journée vers 6h30 je crois, parce que je devais accompagner ma cousine à l'aéroport. Donc ma cousine Ayelevi, en fait, elle partait au Togo, non, elle partait en Côte d'Ivoire dans un premier temps pour rencontrer en fait la famille de son mari. Donc du coup à 7 heures on est parti, on l'a accompagnée à l'aéroport. Donc là ce que vous voyez justement c'est le moment où je vais chercher ma cousine chez elle. Hey! Ja, wir fliegen nach Togo. Sie können sich einfach einfach. Also du fährst sofort vor dir nach. Aber das wird dann Da kann man das Fenster runterkurbeln, da nicht, oder? Keine Ahnung, habt ihr keine Fenster? Doch, aber man kann nicht. I don't think so, no. No, it doesn't work. You cannot. Okay, Leto. Was? Ja, ja. Okay, was Ja, hat dann sie fahr gesagt? vor einfach. Jam Edition. Ist eigentlich ganz lustig, wer den Punkt holt. Ja. Der Mann für die Burschen oder die Frau Okay, für die gut, Mädels. aber Wally c'est moi, oder was? Et ensuite, là, ce que vous voyez, c'est l'aéroport. Donc voilà, je m'attarde un peu sur l'aéroport parce que la dernière fois, en fait, le premier jour, j'avais pas pris le temps vraiment de montrer l'aéroport de l'intérieur. Voilà, c'était vraiment quelques secondes. Je vous ai juste montré le coin où il y avait les bagages. Mais là, je voulais en fait vous montrer un peu plus en détail à quoi ressemblait l'aéroport. Donc voilà. Concernant l'aéroport de Vienne. Donc du coup, l'aéroport de Vienne, en fait, il est le plus grand d'Autriche. Il se trouve pas à Vienne même, hein. Ils appellent ça Vienne. Mais en fait, c'est comme l'aéroport de Paris, qui est à Orly, et qui est à Roissy. Vous voyez? Ça s'appelle aéroport de Paris, mais il se trouve pas dans Paris. Donc c'est le même système avec l'aéroport de Vienne. Il se trouve en fait dans la ville, dans le village, pour dire plus précisément les choses. Le village qui s'appelle, je sais pas si je le prononce bien, c'est Swishat. Je sais pas, je crois que c'est ça, Swishat. Bref, je vous mettrai le nom juste en bas là. Comme ça, vous aurez le nom si ça vous intéresse. Et cet aéroport là, en fait, il y a plus de 22 millions de passagers qui y passent chaque année. Voilà. Got yourself something funky.
Et puis maintenant, après avoir accompagné ma cousine à l'aéroport, mon autre cousine et moi, donc Sina, si tu me vois, coucou, nous sommes partis faire du vélo. Concernant les images que vous voyez en fait pour la promenade en vélo dans Vienne, ces images là elles sont prises de ma GoPro. C'est la GoPro Hero Plus. C'est une GoPro en fait que j'avais acheté juste avant de partir expressément pour mes vacances à Vienne. Donc du coup elle m'a coûté 100 € au lieu de 200 € en fait, elle était soldée. J'ai acheté à Darty et donc justement il y avait 50% de solde dessus. Oh, j'étais trop contente. Parce que de base il me fallait une GoPro et j'avais l'intention d'acheter celle-ci. Je me suis dit ok bon je vais l'acheter à 200 € et puis pour moi c'est un investissement quoi. Voilà, mais quand j'ai su qu'elle était à moins 50%, mais j'étais la femme la plus heureuse du monde quoi. Donc honnêtement j'étais tellement contente. Donc du coup voilà, j'avais acheté avec ma GoPro le harnais poitrine, non le harnais de tête, il m'a coûté 25 €, voilà. Et j'ai aussi pris une carte SD à 30 € je crois, c'était la carte SD 64 Go, voilà, elle m'a coûté 30 €. Hein. Voilà, donc petite parenthèse par rapport à l'équipement que j'ai utilisé dans cette vidéo là. Donc le palais du Belvédère, en allemand ça se dit Schloss Belvedere. C'est l'un des plus grands palais baroques de Vienne. Il se trouve en fait entre le 3e et le 4e district. Il se trouve à la frontière du 3e et du 4e arrondissement. Donc le 3e arrondissement s'appelle Landstrasse. J'espère que je prononce bien. Et le 4e arrondissement s'appelle Vieden. Donc concernant les œuvres du Belvédère, j'essaierai de vous mettre un maximum d'éléments juste en dessous là. Si je me rappelle du titre de l'œuvre et de l'artiste qui a peint ou sculpté l'œuvre, je vous mettrai également son nom. S'il n'y a rien qui apparaît, c'est que j'ai oublié. C'est que j'ai pas pu me rappeler. Je suis vraiment désolée. M'en voulez pas trop. Là, il y a tellement d'œuvres que je crois qu'il faudra dû en voir une centaine. Donc c'est très difficile pour moi de me rappeler. Voilà. Donc du coup, on a visité en fait le Belvédère Nord et le Belvédère Sud. Ça nous a coûté 20 € chacune. Voilà, en fait le ticket pour visiter le Nord et le Sud, c'est 20 €. Il y avait aussi le jardin, il y avait un coin jardin que tu pouvais visiter pour je crois 10 € de plus. Ma cousine m'a déconseillé. Elle fait non, c'est pas nécessaire, il n'y a pas vraiment d'art là-bas, il n'y a pas vraiment de peinture, de sculpture à voir. Donc on l'a pas fait. Et puis heureusement qu'elle m'a conseillé de faire ça comme ça. Hein. Parce que honnêtement, déjà le Belvédère Nord et Sud, ça nous a pris toute une journée pour le visiter. Et en une journée, on n'a même pas eu le temps de tout faire. Puisqu'en fait, là-bas, il ferme à 18 h. Donc du coup, à 18 h, en fait, on avait visité que la moitié du Belvédère Nord. Voilà. On est entré par le Belvédère Sud, dans un premier temps. Et ensuite, on est sorti par le Belvédère Nord. Mais on a visité en fait que le Belvédère, la moitié du Belvédère Nord. Et c'est dommage quoi. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, les filles, ou les garçons, si vous êtes là aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est que levez-vous tôt. Je crois que ça ouvre à 10 h là-bas. Donc le matin, vous mangez bien, vous prenez un déjeuner vous prenez un petit déjeuner très copieux, vous l'avalez. Vous allez, vous rendez à 10 h au Belvédère, Nord et Sud, et puis vous mangez pas de la journée.
et vous mangez seulement après 18 h. Comme ça en fait vous avez vraiment le temps de tout voir. C'est le conseil que je vous donne en fait. Parce qu'en fait nous bah, on a manqué de temps parce que à 15h30 on avait faim. On arrivait en fait au Belvédère Sud, il était 11 h et quelques. Après on avait faim, donc du coup à 15h30 on est parti manger. Voilà, on est revenu vers 17 h et il ne restait que 1 heure pour visiter en fait le Belvédère Nord. Et en 1 heure c'est très peu, c'est trop peu. En plus il y a plein de trucs à voir, il y a vraiment énormément de choses à voir en fait. Donc si tu veux prendre le temps de t'attarder au moins 1 minute sur chaque peinture, il faut vraiment prévoir la journée. Moi j'étais convaincue qu'une demi-journée suffirait hein, pour visiter le Belvédère Nord et Sud. Non, ça suffit pas. Les filles, je vous dis la vérité, hein, les garçons, je vous dis la vérité, ça suffit pas. Prévoyez toute la journée et vous mangez le matin, vous passez toute votre journée là-bas, vous mangez pas, ou vous prenez juste un truc à boire, un truc pour tenir la journée quoi, et puis le soir vous mangez. Comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre de temps. Voilà. Coucou tout le monde, là je suis dans le Belvédère, c'est tellement beau, il y a plein de l'art partout, ça brille de ouf, franchement je suis impressionnée, regardez, de ouf. C'est super beau, franchement c'est super beau. Donc juste pour vous dire que là on sort de l'exposition des œuvres de Klimt. Le mec il dessine super bien. J'ai pas pu filmer parce que c'était interdit. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir l'exposition de Klimt au Belvédère, allez-y, ça vaut le détour. Mais bon, n'amenez pas vos enfants avec vous parce que c'est assez axé sur le. Il y a des gens qui sont là, je sors. C'est assez axé sur le sexe. Voilà, c'est grave des dessins de femmes nues, de femmes lesbiennes qui sont en l'air. Voilà, donc du coup, il était un peu pervers ce mec là, mais bon, voilà. Il y a aussi le traité en fait d'état autrichien qui a été signé là-bas, au palais du Belvédère. C'était en fait pour que l'Autriche puisse retrouver son indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Parce que je pense que vous savez à peu près tout ce qui s'est passé hein, avec la Seconde Guerre mondiale. Hitler, il est autrichien de base. Après ça qu'il a été élu en Allemagne, mais il avait une grande influence sur le gouvernement autrichien qui le supportait quand même. Bon, petite parenthèse, hein, juste pour vous dire voilà quoi. Hein. La raison pour laquelle l'Autriche a dû retrouver son indépendance, c'est que de base, il y avait un peu un foyer un peu nazi là-bas. Voilà. La connaissance de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui était l'une des plus grandes monarques du pays. Voilà, en fait, c'était... elle était connue pour avoir, en fait, vraiment mis en avant l'art dans son pays. C'est la raison pour laquelle on la retrouve. Il y a beaucoup de portraits d'elle au Belvédère. En fait, la raison pour laquelle elle était à fond sur l'art, cette personne-là, c'est parce que en fait, c'est vu que c'est une femme, son père, en fait, ne l'a pas initiée à la gouvernance de du pays. Bah, il s'est dit, bah, c'est une femme, hein. Donc elle, à part être l'épouse de quelqu'un, elle pourra pas diriger le pays en fait, voilà. Donc du coup elle, elle s'est réfugiée dans l'art pour justement, en fait elle s'est trouvée une passion dans l'art. Et avec cette passion dans l'art, en fait elle a vraiment aidé le pays à se développer. Voilà. Elle était mariée en fait à François Ier. Non, François III. Elle était l'épouse de François III. Donc du coup, au Belvédère, il y avait une exposition très intéressante qui s'appelle en fait, c'est l'exposition de Gustav Klimt, qui est en fait un grand artiste du XXe siècle. Ouais, du XXe siècle, parce que c'était dans les années 1900 qu'il a eu du succès. Donc du coup, honnêtement, moi je comprends pas le succès de M. Klimt là. Je suis partie voir ce mec là, certes, je suis pas fan. Après c'est moi, c'est pas parce que j'ai dit que c'était pas intéressant que ça l'est pas. Je suis partie regarder, j'ai vu le baiser de Klimt. Tout le monde est là, ouais, le baiser de Klimt, le baiser de Klimt. Quand tu vas au Belvédère, il faut que absolument que tu regardes le baiser de Klimt. Je suis partie. Je l'ai vu, sans plus. Je sais pas ce qui... ça m'a rien fait. Il y avait d'autres œuvres au Belvédère que j'ai beaucoup aimé. Je me suis attardée dessus, je les ai regardées. Parce que je trouve ça super beau.
Mais les œuvres de Clint, il n'y en a aucune qui m'a fait de l'effet. Après, la raison pour laquelle elles m'ont pas fait de l'effet, c'est parce que Clint, c'est un homme de base, mais il est vraiment axé sur l'amour homosexuel, ce mec-là. Il y avait énormément de peintures de femmes lesbiennes. En fait, quand je dis de femmes lesbiennes, c'est que ce sont des femmes qui sont nues et qui se tripotent, qui se masturbent. Voilà. Moi, ça m'a choqué en fait. Parce que je sais pas, j'ai pas compris. T'es un homme quoi. Je veux dire, t'es pas gay. Si t'es gay, j'aurais pu comprendre qu'il y a des hommes nus qui se tripotent. Mais t'es un homme et t'aimes bien dessiner des femmes qui se masturbent. J'ai du mal avec ça. En fait, je comprends pas en fait. Après, bon, l'art, parfois, il y a rien à comprendre. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de femmes nues. Encore, le fait qu'il y ait des femmes nues, ça me dérange pas, c'est un homme. Donc, le fait qu'il soit attiré par plein de femmes nues, c'est logique, hein. Mais le fait qu'il aime décider des femmes nues qui se tripotent, non. Moi, je ne les comprends pas. Voilà, donc ça m'a un peu saoulé. Donc du coup, vraiment, le conseil que je vous donne, si vous souhaitez aller au Belvédère, faut que vous passiez par l'exposition de Clint. Mais n'amenez pas vos enfants avec vous. Parce que moi, en tout cas, c'est un truc que j'aimerais pas que mes enfants regardent. Et voilà. Genre, je l'ai vu. Il y a... Avant d'aller en Autriche, je l'avais pas vu. Ça m'empêche pas de dire. Maintenant, je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu. J'ai rien raté, quoi. Voilà, je vous dis honnêtement les choses. Après, c'est mon point de vue. Si vous allez au Belvédère et que vous ressentez le besoin de faire un tour à l'exposition de Clint, allez-y. Allez-y. Mais moi, mon humble avis, franchement, vous pouvez zapper cette partie-là. Voilà. Home, no more home to me, whither must I wander? Hunger, my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the firelight, kind folks of old, you come again no more. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Now when day dawns on the brow of the moorland, lone stands the house and the chimney stone is cold. Lone let it stand now, the friends are all departed. The kind hearts, the true hearts that loved the place of old. Spring shall come, come again, calling up the moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Soft flow the stream through the even flowing hours. Fair the day
childhood. Fair shine the day on the house with open door. Birds come and cry there and twitter in the chimney, but I go forever and come again no more. C'est impressionnant parce que le tableau qui est derrière moi est tellement énorme. J'essaie de vous le montrer. Je vais avancer comme ça. C'est comme voilà, avec mon énorme. De ouf. C'est assez intéressant les différentes peintures qu'on a dans cette salle ici. Parce qu'il y a beaucoup de représentations bibliques. Comme tout à l'heure, on avait la représentation du Christ baptisé. C'était très, très joli. Donc à 15h30, il est parti manger dans un restaurant qui s'appelle le Fridays. Du coup là, on est au restaurant qui s'appelle le Fridays. C'est un restaurant un peu dans le style américain, on va dire.
On est là, on attend, on est en train de choisir. Je vous montre un peu ce qu'il y a comme nourriture. Du coup, on est au restaurant qui s'appelle le Fridays. Voilà. Donc, du coup, moi j'ai une pris une margarita. Elle a coûté 12 €. Elle est super grande. Je sais pas si vous voyez mon doigt là, mais franchement, c'est un truc de dingue quoi. Voilà, voilà. Ensuite, les choix que j'ai fait, j'ai pris le Jack Daniels. Je sais plus ce que j'ai pris. Voilà, celui-là. Le Jack Daniels Ultimate Jack Daniels Burger. C'est pas vrai. Et j'ai pris aussi des quesadillas. En fait, il y a un ami en France qui m'a fait connaître ces produits-là, cette nourriture-là, depuis que je suis à France. Et pour le dessert, j'ai pris un brownie. Voilà, donc en tout cas, je vais me trouver ça après. Donc, allez, à tout de suite. Regardez-moi ça. Ça me donne tellement envie. Oh wow. Je peux manger à manger. Das bestellt zum Kunden gerne, das ist auch bei Fashion. Auch groß oder? Das normal, die Das kleine? Ja. Weiter, ja? Enjoy. Dankeschön. Oh, sorry. C'est le même style que les restaurants américains. Pour moi, en fait, c'est le même style à l'intérieur. Ils font des gros hamburgers. Moi, j'avais pris le Jack Daniels Burger, je crois. Je me rappelle plus trop du nom. Il a coûté, je crois, 18 €. Ouais, c'est un méga burger qui est sur plusieurs étages. Ouais. J'avais pris une margarita à 11 €. La margarita, elle faisait 1 litre. Et puis, c'est une margarita alcoolisée. Mais bon, ça va, je n'étais pas bourrée. Enfin, je pense qu'ils mettent pas autant d'alcool que ça. Voilà, elle faisait 1 litre. Elle était super bonne. Après, j'avais pris aussi des quesadillas. J'ai regretté après. Parce qu'en fait, les quesadillas, dans un premier temps, c'était des quesadillas végétariens. Donc, il n'y avait pas de poulet dedans. Et puis, je ne les ai pas mangés tout de suite. Parce qu'en fait, le burger plus la boisson m'avait tellement calé que j'arrivais plus à manger. Donc, les quesadillas, je les ai pris à emporter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, de base, je voulais prendre un brownie avec une glace, une grosse glace dessus. Vu que j'étais rassasiée, ben j'ai pas pu prendre. Voilà. C'était dommage. Parce que il avait l'air bon leur brownie avec de la glace dessus. J'aurais vraiment aimé. Et puis un autre truc que je voulais vous dire, en fait, en tout, ma cousine et moi, ça nous est revenu à 80 €. Ça me paraissait cher en fait. Parce qu'en fait, on a pris quoi? Moi j'ai pris une boisson plus deux plats. Quesadillas plus hamburger. Elle avait pris 2 boissons plus un plat. Je sais pas, ça fait cher. Je sais pas, 80 € nous deux. C'est vraiment cher. C'est pas plus cher que les restaurants qui sont à Paris. Donc du coup, moi ça m'a pas choqué. Mais c'est juste qu'à Vienne, en fait, la vie là-bas elle est vraiment moins chère. Hein. Il y a plein de choses qui sont vraiment moins chères à Vienne. C'est-à-dire que si vous prenez des boissons, je crois que c'est maximum 5 € les boissons. Et parfois, si vous allez aux heures de pointe, aux happy hours, vous les avez pour 1 €. Les boissons à 1 €. Ouais, ouais. Donc du coup, quand tu sais que tu peux payer, tu payes ça entre 1 € et 5 € et que tu as une autre boisson à 11 € à côté, c'est cher en fait. Soft flow the stream through the even flowing hours. Fair the day shine as it shone on my childhood. Fair shine the day on the house with open door. Birds come and cry there and twitter in the trees. Donc du coup, bah moi j'ai fini hein, sur cette deuxième journée de vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui, elle a été longue, mais je voyais pas comment je n'aurais pas pu en fait la faire autrement. J'aurais pas pu raccourcir. Sinon en fait pour moi ça serait j'aurais trop supprimé d'éléments intéressants et importants pour vous. Et voilà, donc oui elle a pris 30 minutes, mais pour moi c'était une nécessité. Et puis ben, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, donc du coup ma vidéo est terminée. On se retrouve. J'essaie de poster la prochaine journée assez rapidement. La troisième journée.
je sais pas quand est-ce que je vais la poster parce qu'en fait là j'ai pris beaucoup de retard. Je reprends le travail lundi. Donc du coup j'ai trop overbooké là. Je suis vraiment désolée. Donc du coup voilà, donc à plus.